Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance sur les énergies des prochaines semaines. Donc en gros, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines? Ce sera un tirage, je dirais, intemporel. C'est-à-dire que peu importe le moment où vous allez tomber dessus, ce sera, voilà, c'est qu'il aura certainement un message que vous devez entendre. Et puis pour ceux à qui ça parlera pas, écoutez, c'est pas grave, ça peut arriver, bien évidemment, puisque c'est une guidance générale, donc ça sert à rien de vous formaliser là-dessus, ça peut arriver. Que ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous regarderez les prochains et puis, de toute façon, vous aurez quelque chose qui vous parlera à un moment, c'est obligé, je dirais. Hem, donc on va faire ça. Je vais faire le tirage, pour ceux, que ça agace un petit peu, ou qui n'ont pas forcément envie de voir le brassage des cartes. Écoutez, c'est pas grave, vous regardez sous la vidéo et vous aurez les temps des paquets. Je pense en faire 3. Vous aurez les temps des 3 paquets en vidéo et puis comme ça vous passerez directement au message que vous avez choisi. Voilà. Donc là, ok. Donc on va faire appel à plusieurs jeux là pour le coup. Donc on a le Béline que je suis en train de mélanger. Voilà. Donc je souris parce que je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai des ânes qui sont en train je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs pour les ânes, il faudrait que je me renseigne. Bon, celle-ci est tombée, on va la mettre avec. Donc voilà, on les entend bien. Je sais pas si dans la vidéo vous les entendrez ou pas. Alors, ouf, 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 ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc là, je mélange aussi l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et là, ça tombe plus. Ah bah voilà, ça tombe. Ça tombe toujours que je dise ça pour en faire tomber une. Allez, voilà pour celle-ci. Je compte sur vous, hein, vous vous laissez pas influencer si vous voyez des cartes tomber, parce que depuis tout à l'heure, elles tombent, mais du côté visible. Oh là, oh là là. Donc, je vous fais confiance. Vous vous laisserez porter par le paquet qui vous plaira, mais plus en faisant confiance à votre ressenti que plutôt parce que vous allez voir la carte. Si, allez. Donc juste avant, je battais la triade. Mais elles sont tombées très vite du coup pour la triade.
Et puis là, c'est Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. D'accord. Voilà. Donc, qui est plutôt normalement pour le domaine sentimental, mais bon, là, je pars du principe que de toute façon, chaque carte vous amène un message. Donc, après, bah, voilà quoi. C'est pas forcément que du sentimental, on peut très bien aussi l'interpréter autrement. Voilà. En tout cas pour un autre domaine. Bah, vous voyez, j'avais même laissé la carte. D'habitude, celle-ci, je l'enlève. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Et je pense qu'après on arrêtera. Ça fait à peu près 5 cartes. Donc c'est déjà pas mal. On va la choisir. Et là pareil, on va choisir. Allez, c'est parti. Bon, je vais vous mettre tout ça. Voilà. Et je vais vous mettre des petites pierres pour choisir. Donc, voilà. Comme ça, vous verrez. Vous voyez même un petit micro. Essayez de lever. Voilà. Alors, donc le paquet numéro 1 avec l'aragonite. Voilà. Le paquet numéro 2 avec le jaspe rouge. Voilà. Et le paquet numéro 3 avec le quartz rose. Oh, hop, 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 je fais tomber. Voilà. Le quartz rose. Alors, donc vous mettez sur pause pour choisir les cartes que vous souhaitez, en tout cas le paquet que vous souhaitez. S'il y a plusieurs paquets qui vous attirent, pareil, hein, vous suivez votre instinct et puis vous regardez les paquets. Alors, les 2 voire les 3 hein, s'il faut, mais normalement on n'en choisit qu'un seul. Mais après voilà, suivez votre instinct, s'il y en a 2 qui vous parlent, regardez les 2. Et puis voilà, puis si ça vous parle pas, c'est pas grave, je le redis. Donc voilà, faites votre choix, mettez sur pause s'il y a besoin. On va commencer du coup avec l'aragonite. Donc voilà. Oh là là, bon. Moi j'aime pas interpréter les cartes à l'envers. Bon, ok. Alors, écoutez, ça a l'air plutôt pas mal tout ça. Donc, on a la carte de l'amour. On a la carte de l'argent avec la corde d'abondance. On a la carte du cœur avec les rêves enchantés. La paix avec la triade. Et la carte du lâcher prise avec les anges de l'amour. Alors, écoutez, là, en l'occurrence, j'ai l'impression quand même qu'on me parle, si c'est pas de sentimental, au moins d'affectif ou d'émotionnel. Mais dans tous les cas, moi j'ai plus l'impression que là, pour ce paquet numéro 1, on est plus quand même sur quelque chose de sentimental. Alors, on vous parle d'amour
Vous voyez cet oiseau là avec les deux cœurs et tout ça, enfin, j'ai l'impression qu'il célèbre quelque chose, hein. Donc peut-être qu'il y a une célébration en lien avec l'amour. Alors est-ce que c'est un mariage, même si c'est plus trop la saison, il y a quand même des mariages qui se passent toute l'année. Mais du coup, est-ce qu'il y a une célébration? Est-ce qu'il y a un anniversaire de rencontre ou un anniversaire de mariage ou un anniversaire de Pâques? Pourquoi pas? En tout cas, il y a quelque chose qui se célèbre par rapport à l'amour. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que là, c'est très contradictoire, mais j'ai aussi l'impression que pour certains, il y a une situation sentimentale qui prend fin parce qu'elle était douloureuse et que du coup, on célèbre cette fin d'histoire. Alors bon, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais c'est possible que ça en soit arrivé là aussi. Dans tous les cas, il y a une histoire de célébrer quelque chose en lien avec l'amour. Et ils insistent avec la fin d'un amour aussi. Peut-être que cette fin d'histoire va vous aider justement à passer à autre chose, hein, et que vous allez être plus heureux après. Voilà. Dans tous les cas, oui, alors c'est peut-être comme ça plus qu'il faut le prendre pour la dernière solution, mais si les autres solutions vous parlent avant, il n'y a pas de souci, hein. On vous dit que du coup, cette fin de situation sentimentale va vous apporter l'abondance en amour. Là, bon, certes, c'est la carte nommée argent, mais moi je me fie pas forcément au nom qu'il y a sur la carte. Mais du coup, la corne d'abondance, oui, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est que du bon vous attend après, par la suite. Alors si c'est quelqu'un qui fête son anniversaire de mariage ou qui se marie ou etc., qui a un anniversaire de Pax ou enfin peu importe, une officialisation d'engagement ou quelque chose ou des projets qui se réalisent justement par rapport au domaine sentimental, on vous dit continuez parce que là vous êtes sur le chemin de l'abondance, c'est que du bon, c'est que du plus, c'est que du bonheur, je dirais même. Et c'est confirmé en fait par la carte du cœur. Donc on vous dit suivez votre cœur de toute évidence, suivez votre cœur, vous êtes guidé sur le bon chemin vers la bonne personne, ou si vous êtes déjà avec la bonne personne, pour mener à bien vos projets avec elle, hein, pour que vous soyez heureux dans la vie. Parce qu'on vous parle quand même de paix. Hein, on vous parle de paix. Donc pour la piste de ceux qui sont en train de quitter une situation sentimentale compliquée, on vous dit qu'au bout il y a la paix quand même. Hein, et que pour les autres, ceux qui sont déjà en relation plus ou moins engagée, c'est la bonne personne. N'en doutez pas. De toute façon, vous le sentez à l'intérieur de vous. Donc voilà. Pourquoi douter? Ça ne sert à rien. Dans tous les cas, on vous dit lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, quand on parle de la première, une des solutions tout à l'heure, où on parlait justement de quelqu'un qui est en train de terminer une situation sentimentale parce que ça n'allait pas, effectivement, on vous dit lâcher prise. Même si c'est pas forcément évident, vous savez qu'à la fin il y aura la paix pour vous, il y aura une rencontre, il y aura quelqu'un qui va justement vous aider, vous aider, qui va vous rendre heureux ou que vous allez rendre heureux aussi. Donc lâchez prise sur la situation, ce par quoi vous passez en ce moment. Certes c'est compliqué, certes c'est difficile à plein de niveaux, mais c'est pour quelque chose de bénéfique après. Et laissez la situation se dérouler telle qu'elle est en train de se dérouler. Tout est parfait, tout est juste, vous avez des choses à comprendre. C'est pas pour rien que ça se fait comme ça, hein. Il y a des choses à comprendre, peut-être même que des choses à apprendre, hein, que vous avez des choses à apprendre par rapport à cette personne, et que cette personne, le fait de savoir ces choses-là sur elle au jour d'aujourd'hui, vous allez vous dire en fait j'ai fait le bon choix de partir, hein. Il y a ça qui me vient. Il y a aussi lâcher prise parce que peut-être que certaines personnes sont en attente justement de rencontrer la bonne personne. Et on vous dit lâcher prise sur la situation. C'est pas parce que vous allez envoyer à l'univers du manque
ah, je voudrais ceci, ah, je voudrais rencontrer la bonne personne, ah, je voudrais être heureuse en amour, que on va vous l'envoyer. Bien au contraire, il faut lâcher prise. C'est comme ça que l'univers vous répondra. Lâchez prise là-dessus. N'envoyez pas votre manque, ne vibrez pas votre manque. Hein. Et puis bah, pour ceux qui sont déjà bien, je dirais, en couple, je pense qu'il peut effectivement avoir besoin quand même certaines fois de lâcher prise sur les choses. Peut-être qu'il y a un côté chez vous, vous avez besoin de parfois tout contrôler. Là, on vous dit, c'est bon, quoi. Tu vois bien que ça marche bien, tu vois bien que ça roule, tu vois bien que tu es sur le chemin de l'abondance par rapport à tout ça. Tes projets vont se réaliser, mais lâche prise, arrête de vouloir tout contrôler. C'est ce que ça m'évoque. C'est ce que ça m'évoque. Vous me direz si ça vous parle hein, dans les commentaires. Vous me direz si justement ça vous parle, dans quelle situation ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, du coup à liker, à partager la vidéo parce que certains de vos proches auront peut-être aussi besoin d'avoir un message. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et ensuite sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour ceux qui souhaitent un soin ou une guidance ou une voyance, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui continuent, on va regarder ce qui se passe avec le jaspe rouge pour le paquet numéro 2. Voilà. Allez, c'est parti. Oh. Alors, pour les gens qui ont choisi le paquet numéro 2, le jaspe rouge, on est sur des énergies en fait je dirais, de repos, de calme, parce que on parle ici de campagne, de santé, mais cette carte elle m'inspire aussi peut-être justement le besoin de se reposer, le besoin de relâcher peut-être une certaine pression. Ouais, besoin de prendre de la distance avec une certaine agitation. Voilà. Donc, ouais, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, j'ai envie de dire. Faites attention à vous. Évitez le stress, évitez toutes ces contrariétés que vous avez au quotidien. Peut-être qu'il faut apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Hein. Voilà. On n'est pas responsable du comportement des gens, on n'est pas responsable de leurs décisions, de leurs paroles, de leurs actes. Donc, bah voilà, s'ils agissent comme ça, bah, j'ai envie de dire, faut pas que ça vous atteigne, hein, tout simplement. Donc, lâchez prise sur ces choses-là. Prenez un peu de temps pour vous occuper de vous, c'est important. Après, voilà, il n'y a pas de grosse catastrophe, hein, mais il y a peut-être un léger surmenage. Alors, cette carte, c'est la meilleure carte du jeu, puisque quand il y a des cartes négatives, elle annule les cartes négatives, ou alors elle fait que les cartes négatives ont beaucoup moins d'impact. Donc, c'est une excellente carte. Ça veut dire que là, ce qu'on vous conseille par rapport à la santé, par rapport au fait du surmenage, etc., on vous dit qu'il n'y aura pas de grosse catastrophe en fait. Mais c'est pas une raison non plus pour vous laisser de côté. Hein. Voilà, on est d'accord. Donc voilà, peut-être qu'il y a
Non, j'allais parler d'un truc, mais je sais pas, ça me parle pas des masses. Enfin, bon, je vais quand même le dire, des fois que ça parle à quelqu'un, peut-être qu'il y a une naissance et puis qu'on va vous apprendre que c'est un garçon, je sais pas, ou une grossesse et puis on va vous apprendre que c'est un garçon, voilà, je sais pas. Ça me passait comme ça, mais après, c'est pas forcément une fatalité. Dans tous les cas, on vous dit gardez le cap. Gardez le cap, les choses elles sont pas forcément évidentes en ce moment, mais vous avez besoin de garder le cap, vous avez besoin de garder aussi en tête vos objectifs parce que au jour d'aujourd'hui, euh, vous, euh, vous vous laissez peut-être un petit peu disperser par les choses, par les gens, par les événements. Et c'est ça aussi qui vous perturbe et qui fait que vous n'êtes pas forcément très bien. Donc bah voilà, encore une fois, on vous dit lâcher prise sur les choses, mais gardez en tête vos objectifs, quoi. N'en démordez pas. Vous allez réussir, il n'y a pas de raison. Alors je sais pas ce que vous vous êtes fixé comme but, hein, mais visiblement vous avez raison. Il faut garder le cap. Aujourd'hui, la situation peut-être qu'elle vous semble stérile, telle que vous l'apercevez, mais on vous dit quand même que ça avance. Alors ça avance sans que vous le voyez vraiment, mais ça avance sur le plan matériel, physique. Au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez pas que ça avance, mais dans les énergies, ça avance. Au niveau de la 5D, ça avance. Donc, gardez confiance, continuez. Alors, on parle là de visualisation. Donc, continuez à visualiser que vos projets se réalisent, que vos objectifs sont atteints. Ça va vous aider très fortement parce que l'univers a besoin aussi que vous croyez en toutes ces choses-là. Certes, parfois, vous faites peut-être des demandes à l'univers pour vous envoyer des choses, mais à côté, c'est ce que je dis toujours, il faut mettre en place les choses, il faut acter toutes ces choses-là. Hein. Donc, visualisez, là, on vous incite fortement à visualiser quand même. Hein. Je suis en train de regarder la carte. Alors, je sais pas si je dois la prendre au sens premier ou pas. Euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus général que ça. On a la carte du flirt avec le message suivant: offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, peut-être que pour certains, vous avez un flirt à vivre, mais je suis pas persuadée que ça va vous parler plus que ça pour cette possibilité-là. Alors bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont des choses à vivre, des flirts à vivre pour se remettre un petit peu dans le bain, dans le côté sentimental, peut-être après une rupture ou des choses comme ça, ou pour se redonner confiance dans sa capacité de plaire ou d'être aimé ou d'aimer à nouveau, je ne sais pas. Mais c'est pas forcément l'option qui m'inspire le plus, en tout cas en regardant cette carte. Moi j'ai beaucoup plus l'impression que ce qu'on vous dit, ça va plus avec le message qu'il y a là-dessous. C'est-à-dire peut-être que justement, par rapport à tout ce qu'on vous a dit ici, il y a besoin de légèreté. On vous disait tout à l'heure de lâcher prise sur les choses, de pas vous formaliser sur les choix, les actes des gens autour de vous parce que vous ne pouvez pas les contrôler. Donc, lâchez prise sur ces choses-là. Et puis vous, faites en sorte je dirais, d'accueillir tout ce qui est moment de joie, moment de plaisir, moment de partage. Accueillez le positif dans votre vie en fait, tout simplement, parce que là j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est resté sur les contraintes du quotidien, sur les obligations du quotidien, mais en oubliant qu'il y a aussi des bons moments dans la vie, hein, sinon ça sert à rien. Donc chaque petit moment de bonheur, chaque petit moment de plaisir et de partage, de joie, accueillez-le quoi. Accueillez-le tout simplement. Ça va vous aider en plus à supporter ce que les autres font et qui vous énerve.
Donc non, accueillez cette joie de vivre, accueillez tout ça, et puis vous pourrez le redistribuer aussi, en fait. En étant bien, vous allez rayonner du positif, et du coup, les situations vont être beaucoup plus positives pour vous. Voilà, voilà ce qui me vient. Alors, par rapport au dessin, j'ai aussi l'impression qu'il y a certaines personnes qui se sont peut-être oubliées, physiquement parlant, émotionnellement parlant, et que du coup elles ont besoin aujourd'hui d'accueillir une certaine douceur dans leur vie. Peut-être aussi pour ça que vous avez besoin, on parlait d'un flirt tout à l'heure, peut-être aussi pour ça que vous avez besoin d'un flirt, peut-être que vous avez besoin de vous réveiller par rapport à cette capacité à vous sentir aimé, et à recevoir la douceur, les compliments, la bienveillance des autres. Peut-être que vous avez dû vous fermer à ça pendant un certain moment, et que là c'est le moment aussi de vous réveiller, hein, sur ce côté-là en tout cas. Voilà. Mais oui, n'ayez pas peur de tout ça, accueillez cette douceur qu'on veut vous donner, accueillez-la, cette douceur, tout simplement. Ça va vous faire énormément de bien, j'ai l'impression que ça va vous aider à vous guérir et à vous réparer. Donc c'est que du plus, voilà. Écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé ou pas. Laissez-moi un commentaire pour que je puisse savoir si ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis à vous abonner à la vidéo à la chaîne, pardon, vous abonner à la chaîne si les guidances et les sujets que j'aborde vous plaisent. Pour ceux qui souhaitent une voyance ou un soin, je reste disponible aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo pour prendre rendez-vous. Sachant que ça fonctionne également aussi bien pour les soins que pour la médiumnité, ça fonctionne très bien à distance. Donc, écoutez, on va ranger tout ça. Voilà. Et puis, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Voilà. Pour ceux qui continuent et qui ont choisi le 3e paquet avec le quartz rose, on est parti. Ah oui, vous avez une carte en rab. Oula. Ok. Alors, bon, sur ce dernier paquet, moi ce que je vois ici, c'est pas forcément évident. C'est un paquet qui va pas forcément être facile, parce que là j'ai l'impression qu'il y a quand même des petits conflits, des petites bassesses, des choses pas très agréables. Et je suis pas fan d'annoncer ça dans un tirage, mais en tout cas j'ai l'impression, j'ai le mot guéguerre un petit peu, donc des trucs pas très sains, pas très sympas. Bon, mais, vous savez, comme des enfants qui se battent un petit peu pour un jouet, ou enfin voilà, sauf que là c'est dans le monde adulte, et je dirais, j'entends même tous les coups sont permis, quoi. Donc ce qui est pas forcément très sympa. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'énergie dépensée là-dedans. Je pense que c'est autour de vous, et que c'est vous qui allez malheureusement en pâtir. Alors je suis désolée, j'aime vraiment pas annoncer ça j'aime pas du tout, mais c'est ce qui me vient. Donc si vous entendez ça, c'est probablement aussi que vous avez besoin d'entendre ce message. Et là on me parle de vol et de perte, donc c'est quand même assez cohérent avec la carte d'avant. Vol, perte, peut-être que justement le fait d'être contrarié avec ce qui se passe ici,
va vous faire être un petit peu tête en l'air, oublier des choses, etc. Ça risque de vous porter préjudice. Mais peut-être aussi que c'est pas forcément une perte, mais ça peut être un vol. C'est-à-dire que la personne là qui vous embête, qui vous ennuie, qui vous cherche un petit peu des poux, pourrait très bien vous voler quelque chose. Quelque chose dont vous avez besoin, quelque chose de plutôt, j'ai l'impression, plutôt officiel, administratif, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi, mais dans tous les cas, effectivement, cette carte qui est ici, moi, me fait penser à quelque chose d'administratif, quelque chose qui est urgent, dans le sens où moi je vois ici un calendrier en fait. Donc le calendrier, c'est le temps qui passe, c'est aussi le planning, c'est aussi les tâches qu'on doit faire pour tel jour, pour tel moment, ou des choses à rendre pour tel instant. Bah, du coup, faites attention en fait à tout ça, hein. Tout ce qui est administratif, etc. Ça, faites attention à ça. On dit que la meilleure attitude à avoir par rapport justement à tous ces comportements qu'on a ici, ça va être de rester calme le plus possible, surtout pas vous énerver, même si la personne en face cherche à vous pousser dans la colère, dans l'agacement, etc. Ne cherchez absolument pas à aller dans cette route-là, vers cette route-là, parce que c'est quelque chose qui pourrait vous porter préjudice, encore une fois. Donc la meilleure attitude, ça va être de rester calme, de laisser couler, voire même, pourquoi pas, en fonction de la situation et de la personne, de jouer un double jeu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dupe, vous allez voir ce qui se passe, mais vous allez faire comme si vous ne voyez rien, en fait, pour être, je dirais, un peu plus en sécurité, dans ce sens-là, pour être moins provoqué, peut-être. Ce qui sera plus facile de garder votre calme si on vous agace pas à côté, quoi. Donc faites attention à vous et oui, peut-être que vous serez obligé d'en passer par la ruse. Bon, cette carte-ci me dit quand même aussi, alors même si elle est sur des couleurs plutôt sympas, là en l'occurrence dans ce tirage, elle m'évoque plutôt le côté attention. Même si tu es protégé par là-haut, même si tu es protégé de plein de choses, cette personne-là qui vous embête, peut-être qu'il y a un côté surveillance avec l'œil ici, hein. Peut-être qu'il y a aussi le côté emprise, parce que là, c'est une main, mais une main qui vous empêche peut-être de faire les choses que vous souhaitez, ou de la façon dont vous le souhaitez, et qui vous espionne un peu aussi, hein, qui regarde ce que vous faites, qui vous observe beaucoup. Peut-être même aussi qu'on parlait de papier là, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui fouille dans vos affaires, ou quelqu'un qui est manipulateur par rapport à tout ça. Donc faites attention, il y a le côté surveillance là qui moi me gêne un petit peu, et le côté j'empêche quelqu'un de faire quelque chose. Bon, là on a un message sentimental sur la carte, mais c'est un peu logique puisque c'est un oracle qui est plus destiné aux sentiments. Mais moi je dirais qu'on va pas forcément rester sur le message pour la situation sentimentale. À ceux à qui ça parlera, gardez-le, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je perçois ici dans ce contexte avec ce tirage là. Donc là on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors pour ceux à qui ça va parler au niveau sentimental et purement sentimental, pourquoi pas, gardez le message, je le redis. Peut-être que du coup il y a des gens qui sont en séparation, etc., et qui se disent ah bah zut, je suis pas prête de rencontrer quelqu'un, etc., ça va être compliqué. Bon, on vous dit restez optimiste, les choses arrivent, je dirais même peut-être plus vite que vous pensez. Donc si ça vous parle comme ça, tant mieux. Là, si on reprend le contexte du tirage, j'ai vraiment plus l'impression moi que on vous dit
ici, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Moi, je pense que dans ce contexte de tirage, on vous renvoie à ne surtout pas penser en négatif par rapport à la personne qui vous embête. Ne lui projetez pas des pensées négatives. Restez, comme on vous le conseille ici, calme. Restez centré. Ne vous laissez pas déstabiliser par la stratégie de l'autre personne. En pensant positif, en vibrant l'amour, même si c'est compliqué avec cette personne-là, vous réussirez à vous en sortir sans trop de dommages. Donc, positif, même si c'est pas facile avec quelqu'un qui a un comportement un peu agressif peut-être, restez dans l'amour et la pensée positive. Restez dans la foi que les choses vont s'arranger et que vous aurez mieux. C'est comme ça que vous sortirez de la situation avec le moins de soucis possible. Même si vous devez en passer par des choses compliquées, au moins vous resterez pas en tout cas dans le négatif. Écoutez, c'est comme ça que ça me parle. C'est comme ça que ça me parle. J'espère que ça vous aura parlé à vous aussi. Enfin bon, après c'est une situation pas trop évidente, mais à voir. Si ça vous parle, mettez-moi un commentaire. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et puis pour ceux qui souhaitent une guidance ou un soin, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui sont à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés encore, n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.